Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Gaulois du catch. Aujourd'hui dans cette vidéo on va s'intéresser, vous l'avez compris, à Hulk Hogan et Ric Flair, deux légendes absolues du catch aux trajectoires contraires. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, surtout que cette semaine et la semaine prochaine il y aura beaucoup de vidéos sur la chaîne qui vont parler de Vince McMahon ou encore de Bad Blood et des lives. Bref, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Hulk Hogan et Ric Flair, pourquoi ces deux hommes sont si légendaires dans le monde du catch? Tout d'abord, il faut savoir que la rivalité entre Hulk Hogan et Ric Flair est l'une des rivalités les plus mythiques de l'histoire du catch, car elle symbolise l'affrontement entre deux légendes aux styles et aux philosophies opposées, et une rivalité qui n'était pas dans la même fédération, puisque Ric Flair était la tête d'affiche, le boss dans le ring, dans les médias de la NWA, la National Wrestling Alliance. Et pour Hulk Hogan, bien évidemment, c'était la superstar, la tête d'affiche, la tête de proue de la WWF aujourd'hui, la WWE. Hogan et Ric Flair ont façonné le catch des années 80 et 90 en étant deux énormes stars. Mais Ric Flair et Hulk Hogan, beaucoup de choses les opposent, notamment au niveau de leur gimmick à l'époque et de leur vision du catch. Alors pourquoi ces deux superstars sont-ils si iconiques et pourquoi ces deux hommes sont devenus des légendes absolues? Déjà, il faut savoir que la différence entre Hulk Hogan et Ric Flair est que Ric Flair ne jouait pas un rôle. Son rôle de Nacho Boy, c'était son propre rôle. Il était devenu le propre personnage qu'il incarnait. Il était lui-même et il visait un public plus adulte. Ce n'était pas le même public et le même cible que Hulk Hogan. Alors que Hulk Hogan, en réalité, avec son personnage, la Hulkamania, et tout ce qui s'ensuit, ça ne semblait pas réel, c'était un peu le super-héros comics, mais dans la réalité, c'était la première star, et du coup, chez les jeunes, chez les familles, c'était vraiment deux publics qui ne se ressemblaient pas, parce que Hulk Hogan, c'était beaucoup plus familial que Ric Flair. Ric Flair était le méchant riche qui a réussi, qui possède tout ce qu'il désire, tandis que de l'autre côté, on avait le héros américain Hulk Hogan, adulé par les fans, un catcheur technique contre un monstre physique, la NWA et la WCW contre la WWF, deux modèles différents. Ric Flair, c'était le sexe et l'alcool. Hulk Hogan, c'était l'Amérique et la force. Hulk Hogan, c'est le premier super-héros dans la vraie vie, et ça, évidemment, ça a un impact sur les gens, ça ne semblait pas réel. Et de l'autre côté, on a Ric Flair, problématique avec ses addictions, ses défauts, flamboyant, mais toutefois arrogant. Hulk Hogan reconnaît lui-même que dans le ring, Ric Flair était 10 fois meilleur que lui. Flair a fait des choses que Hogan n'aurait jamais pu faire comme catcheur, notamment Ric Flair a catché pendant 1 heure. Hulk Hogan le dit lui-même, il est incapable de faire ce que Ric Flair a fait dans un ring. Il le dit dans une interview, l'homme qui a changé le catch, c'est Ric Flair. Même Hulk Hogan réussit à le reconnaître. Et on a Ric Flair qui est vraiment le catcheur technique par excellence, avec son charisme, sa capacité à tenir des matchs intenses et longs. Il représentait le catch pur, notamment au sein de la NWA, où il portait fièrement le titre de champion du monde à de très nombreuses reprises, comme vous le savez. Flair est perçu comme un maître du ring, capable de sublimer ses adversaires grâce à son savoir-faire, sa narration et son travail acharné en coulisses. Hulk Hogan, en revanche, c'était l'incarnation du divertissement pur et la surmédiatisation de la WWF sous la direction de Vince McMahon. Du fait que Hogan est devenu une superstar mondiale, voire internationale, ses promos patriotiques, son physique imposant ont fait de lui l'un des lutteurs les plus populaires de l'histoire, avec sa fameuse prise de finition, le leg drop. Hogan n'avait pas besoin d'être techniquement impressionnant pour captiver les foules. En dehors du ring, Hogan était également devenu une figure emblématique de la culture populaire, apparaissant dans des films, des émissions de télé, consolidant ainsi son statut de star internationale. Mais la rivalité dans les années 80, en fait, c'est une rivalité un peu fantasmée, car ces deux icônes, mais dans deux fédérations différentes, c'est une rivalité qui n'est pas dans le ring, c'est une rivalité à distance en réalité, mais cet affrontement n'a jamais eu lieu à cette époque, du coup, entre les deux superstars, vu qu'ils évoluaient dans deux promotions différentes. Les magazines comme le Pro Wrestling Illustrated nourrissaient ce fantasme, mais il a fallu attendre les années 90 pour que cette rencontre devienne enfin réalité et qu'on voie les deux catcheurs les plus populaires de la planète s'affronter. En 1991, Ric Flair rejoint finalement la WWF après les tensions avec la WCW qui avait repris la NWA.
Flair débarque avec son titre de champion NWA, déclarant être le vrai champion du monde, ce qui a posé les bases de sa rivalité avec Hogan. Cependant, malgré l'énorme attente des fans, la WWF n'a jamais offert ce face-à-face sur une grande scène comme WrestleMania. La raison, Vince McMahon aurait estimé que la chimie entre les deux hommes n'était pas assez convaincante pour un tel événement. Ce qui est plutôt problématique, voire étonnant, parce que Hulk Hogan et Flair devaient s'affronter à WrestleMania, mais ce n'est pas arrivé. Ils ont catché dans beaucoup de house shows ensemble, c'est Ric Flair qui le déclare lui-même. Hulk Hogan regrette de ne pas avoir affronté Ric Flair à WrestleMania, car cela aurait fait passer le catch dans une autre dimension selon lui. Mais de son côté, Ric Flair, il ne regrette pas de ne pas avoir affronté Hogan à WrestleMania, parce que les deux se sont affrontés par la suite à la WCW, à la WWE, mais jamais à WrestleMania. Flair n'a pas eu de problème à perdre pour mettre Hogan en avant à la WCW. Ric Flair n'avait pas de problème pour mettre Hulk Hogan en avant, ça ne l'a jamais dérangé et Hulk Hogan lui en est reconnaissant. Au final, les deux se sont affrontés, comme je viens de le dire, mais ça a été un affrontement tardif et pour beaucoup une déception. Lorsque Hogan et Ric Flair s'affrontent finalement, ce fut sous la bannière de la WCW dans les années 90, en 1994 pour être précis, à Bash at the Beach. Cependant, la magie et la rivalité tant attendue n'étaient plus aussi puissante qu'à l'époque. Hogan était déjà sur le déclin en tant que babyface et Flair, malgré son aura, ne pouvait plus faire la même chose, la même intensité qu'au sommet de sa carrière. Les critiques ont souvent souligné que l'alchimie entre les deux n'était pas à la hauteur des attentes. Donc est-ce que Vince McMahon avait raison de ne pas les mettre tous les deux à WrestleMania ou est-ce qu'il a eu tort? Pourquoi tout les oppose? Flair et Hogan représentent deux visions diamétralement opposées du catch. Flair est un pur technicien, un lutteur pour les puristes, quelqu'un qui pouvait tenir des combats de 60 minutes avec une intensité, tandis que Hogan, c'était tout pour le spectacle, tout pour le show, concentré, l'aspect spectaculaire, marketing du business. Flair a passé sa carrière à défendre le prestige de la NWA, alors que Hulk Hogan est devenu un produit commercial grâce à la machine marketing de la WWF à travers des figurines, des films, des slogans accrocheurs et plein d'autres choses. En résumé, la rivalité entre Ric Flair et Hulk Hogan, malgré son potentiel légendaire, n'a jamais atteint les sommets espérés en raison de leur style trop différent et de l'évolution de leurs carrières respectives. Hogan, champion du monde mainstream, et Flair, héros des puristes de catch, mais en même temps très souvent heel dans sa carrière, resteront toujours deux faces opposées de l'industrie du catch et deux faces opposées d'une même pièce. Et voici quelques dates qui a marqué quand même cette rivalité entre les deux, des années 90, où c'est l'apogée de chacun dans leur carrière. Hulk Hogan qui domine la WWF et Flair la NWA au début des années 90 et fin 80. Les fans fantasment sur un affrontement à cette époque, mais cela reste impossible car comme vous le savez, les deux sont dans deux fédérations différentes. En 91, l'arrivée de Ric Flair à la WWF et en 1992, Ric Flair qui remporte le Royal Rumble en entrant en 3e position. Et dans ce Royal Rumble, le titre de la WWF était en jeu. Et c'est Ric Flair qui l'a remporté. Cela semblait préparer le terrain pour un match entre Hogan et Flair à WrestleMania. Mais comme vous le savez, Vince McMahon en a décidé autrement. Bash at the Beach 1994, c'est là où ils se sont affrontés à la WCW et ils se sont également affrontés plus tard au sein de la WWE lors d'un Monday Night Raw pour un titre. Maintenant, on va s'intéresser à Hulk Hogan, vraiment une icône mondiale du catch. Hulk Hogan, souvent surnommé le Mohamed Ali du catch, a transcendé le sport pour devenir une véritable célébrité mondiale. Hulk Hogan, en fait, c'est devenu l'incarnation du catch dans les années 90 et 80 grâce à la WWF et la collaboration avec Vince McMahon, car ils étaient les têtes d'affiche, les numéros 1 de ce business. Et le visage de Hulk Hogan avec la Hulkamania était un phénomène qui a permis de faire entrer le catch dans le courant mainstream. Avec son physique impressionnant, ses discours, ses gestes emblématiques, Hogan a captivé des millions de fans, bien au-delà du cercle des amateurs de catch. Sur le plan économique, Hogan a été une véritable machine à générer des revenus pour la WWF. Il a attiré des foules gigantesques, comme lors de WrestleMania 3 en 1987, où il a affronté André le Géant devant plus de 93 000 personnes. Son influence n'est pas limitée à son époque de babyface,
puisque dans les années 90, lorsqu'il a formé la NWO à la WCW, il est également devenu populaire en étant heel, prouvant qu'il pouvait dominer l'industrie du catch tout en étant le méchant cool et proposer une nouvelle chose, autre chose. Ric Flair, lui, c'est vraiment le maître du ring, l'âme du catch. Ric Flair, il est souvent décrit comme le meilleur lutteur technique de tous les temps, contrairement à Hulk Hogan, qui misait sur le spectacle. Flair a gagné sa popularité par son talent, sa capacité à raconter des histoires. Flair est l'un des lutteurs les plus respectés du catch. Il a gagné 16 titres de champion du monde. En tout cas, la WWE reconnaît 16 titres, mais d'autres fédérations disent qu'il en a beaucoup plus. Et ces matchs ont souvent duré 60 minutes. Il a beaucoup de matchs épiques. Ric Flair, c'est quelqu'un d'exceptionnel dans un ring. Bien qu'il n'ait jamais atteint la notoriété mondiale de Hulk Hogan, Flair a été l'un des piliers de la NWA, de la WCW. Son style extravagant, avec des costumes clinquants et ses discours mémorables, a marqué toute une génération de catcheurs. Et même hors catch, il y a des gens qui s'inspiraient de l'arrogance de Ric Flair, notamment Snoop Dogg qui le dit. Il dit Ric Flair était inspirant pour nous parce qu'il avait ce côté arrogant, ce côté moi je possède tout, moi je suis riche, j'ai tout ce que je veux. Très inspirant pour les rappeurs, pour les stars du hip-hop à l'époque. Ric Flair était plus qu'un lutteur, il était un modèle pour les générations suivantes, comme pour Triple H, Shawn Michaels ou encore bien d'autres. Leur influence respective est énorme, parce que Hulk Hogan, il a popularisé le catch au niveau mondial. Sa contribution au niveau de la WWF dans les années 80 en particulier a transformé WrestleMania comme le Super Bowl du catch, un divertissement massif. Son passage à la WCW avec la formation de la NWO a également permis à cette fédération de pouvoir rivaliser avec la WWF durant la fameuse période des Monday Night War. Ric Flair, en revanche, est une figure du monde du catch pour les puristes, même si c'est une figure pour les gens qui sont plus adultes, qui connaissent un peu, parce que Ric Flair, c'était une sorte d'affranchi, il avait des déboires, des problèmes, il vivait un personnage qui semblait bien plus réel que Hulk Hogan. Et Ric Flair, c'est un lutteur qui est un showman, un technicien de haut niveau. Son influence est particulièrement notable dans le développement de jeunes talents et son style a inspiré de nombreux lutteurs et notamment des athlètes incroyables aujourd'hui encore. En résumé, Hulk Hogan, c'est la star mondiale du catch, adoré du grand public, tandis que Ric Flair, c'est le champion des gens un peu plus adultes, un peu plus puristes, et un modèle pour ses pairs et pour les lutteurs qui l'ont suivi. Leur influence dans le catch est quasiment inégalable. Hulk Hogan et Ric Flair, c'est vraiment les premières très grandes légendes du catch mainstream, même si après ils ont été suivis par plein d'autres personnes, Stone Cold Steve Austin, The Rock, Triple H, John Cena, etc., etc. Mais quand on pense à catch et aux deux plus grandes légendes mainstream connues par les gens, évidemment qu'on pense à Ric Flair et Hulk Hogan. Une rivalité qui les a souvent opposés. Souvent, ils n'étaient pas dans la même fédération. C'est deux catcheurs très populaires. Et beaucoup regardent encore leur combat aujourd'hui. Et Ric Flair et Hulk Hogan sont énormément respectés dans le monde du catch. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on va bientôt se retrouver pour de prochaines vidéos. Donc évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et lâcher un petit pouce bleu. Bref, restez forts. Des bisous. Tchuss.